Sophie, salut! Salut! Quelle surprise de te voir ici. On se retrouve dans les loges. Après, oui, je te sens prendre un respire parce que tu viens de faire un discours qui est important devant une belle salle ici au Club Soda pour un événement important pour contre la violence faite aux femmes, mais aussi, je pense, pour guérir, pour que la société puisse guérir ensemble. Pourquoi c'est important? Parce que c'est toi qui as demandé à être ici, Sophie, ce soir. Mais tu ne seras pas surprise parce qu'on se connaît quand même depuis un bon bout de temps. Puis tout ce qui touche à la cause de la femme, au bien-être de la femme, à l'égalité homme-femme, c'est sur mon chemin depuis tellement d'années, bien avant qu'on aille en politique. Donc pour moi, c'est une continuation, une extension naturelle de ce que je fais, puis c'est en quoi je crois, puis pourquoi mon cœur bat. Mais d'être ici ce soir, quand j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui se réunissaient, c'est rare, hein? Il n'y en a pas eu beaucoup de concerts, si je me trompe, là, il n'y en a pas eu beaucoup de concerts en ce qui touche à l'exploitation sexuelle de la femme, les survivantes de l'exploitation sexuelle et du trafic humain, où l'un découle de l'autre, et c'est intimement lié. Mais pour moi, l'important, c'est de faire face à nos vérités. Puis dans la société en ce moment, à Montréal, au Québec, au Canada, on a un immense problème de crimes contre la femme, en ce qui concerne au trafic humain et à l'exploitation sexuelle. À chaque 6 jours, il y a une femme qui meurt parce qu'elle a été abusée par son partenaire de violence conjugale. Le phénomène de violence envers la femme est sournois par moments. Vraiment. Dans le milieu du travail aussi, évidemment. Écoute, ça commence, toute la vérité commence à faire surface. Pour moi, c'est un phénomène extraordinaire qui est empli de vérité, qui doit continuer. On doit continuer à être vulnérable, on doit continuer à raconter nos histoires parce qu'on peut seulement en sortir gagnante, unie pour trouver des solutions et unie aussi pour guérir. Parce que ces femmes-là qui sortent de l'exploitation sexuelle, elles ont l'âme brisée, elles le disent elles-mêmes. Si tu regardes tous les reportages ou les documentaires sur l'exploitation sexuelle et le trafic humain ici ou ailleurs, le proxénétisme brise des vies et ça brise des âmes. Puis il faut aussi parler de l'éducation des garçons parce que la plupart sont des garçons. Il y a aussi des femmes qui malheureusement sont complices au proxénétisme. Mais il faut parler de comment on élève nos garçons parce que c'est pas vrai qu'ils sont nés pour devenir proxénètes. Je croirais jamais ça. Il n'y a personne qui naît proxénète. Absolument pas. Évidemment. Puis en même temps, on parle du proxénétisme, mais c'est beaucoup plus intime et souvent beaucoup plus sournois quand je te parle du milieu de travail, du milieu familial également. Le fait qu'il y a Mélanie qui est une des victimes, qui est également fondatrice d'un organisme très important ici au Québec, qui disait que quand chaque moment familial est un drame pour toi, parce que tu retournes là où ça s'est passé. Quand chaque réunion aussi, c'est tellement difficile de se reconstruire. Toi, tu es prof de yoga et tu en as sûrement vu des femmes qui venaient sur leur tapis de yoga puis qui se retrouvaient dans des états de malaise et de reconstruction. Peux-tu me parler de ces moments-là que tu as déjà vécu peut-être? Écoute, sur ce chemin où on rencontre des êtres humains de tellement différentes avenues de vie, plus tu en rencontres, plus tu te rends compte que les souffrances à travers lesquelles les êtres humains passent, il y en a pas mal, il y en a pas dont tu n'as pas entendu parler ou à travers laquelle tu n'es pas passé toi-même, à travers, ou que tu connais quelqu'un qui est peut-être passé à travers. Alors, il n'y a rien de choquant, au fond, qui peut refaire surface ou une vérité qui peut monter à la surface dont tu n'as jamais entendu parler. Le temps est venu pour non seulement continuer à avoir les conversations sincères, mais de s'écouter les unes les autres et de s'écouter les uns les autres, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont touchés par ce sort malheureux de la femme, qui sont extraordinaires, ce sont nos alliés. Il faut les amener avec nous sur ce chemin pour plus d'égalité et il faut continuer à se confier les uns aux autres, puis à être vulnérable parce que c'est comme ça qu'on va grandir et qu'on va se guérir. Je te remercie aujourd'hui, 7 mars, les hommes qui accompagnaient les femmes. Puis je sais que dans les médias, ça n'a pas été nécessairement pris de la bonne manière et c'est, j'imagine, surprenant pour toi. Peux-tu t'expliquer un peu plus? Oh, j'ai rien à expliquer parce que les hommes qui comprennent, comprennent. Oui. Les femmes qui comprennent, comprennent. Je vais continuer à dire à quel point c'est important d'éduquer nos garçons à croire en une notion beaucoup plus immense et beaucoup moins étroite de leur propre définition de la masculinité. On est capable d'apprendre à nos garçons d'être tendres, ouverts, sensibles et aussi forts, intelligents, courageux et combattants. Ça peut aller ensemble. Moi, je dirais que
dans l'époque où les femmes doivent s'ouvrir, le fait que les femmes vont s'ouvrir de cette manière-là va faire que les hommes vont changer également de la bonne manière, mais un homme qui écoute tendrement et avec ouverture une femme, déjà là, tout change dans le respect, dans la communication. Je peux pas être plus d'accord avec toi, mais il faut comprendre que les gens qui vivent des traumatismes, que ce soit le proxénète, parce que lui aussi vit un traumatisme jamais aussi grand que celui que celle ou celui qui en est victime ou survivante, mais ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont pas été écoutés dans leur vie, peut-être qu'on ne les a pas écoutés. Il va falloir qu'on écoute nos jeunes garçons. Il faut comprendre qu'est-ce qui arrive à l'intérieur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent traiter une femme ou une fille de cette manière-là. Et il faut continuer sans arrêt, à tous les jours, d'écouter les femmes et les filles pour savoir où est-ce qu'elles souffrent puis comment est-ce qu'on peut s'en sortir ensemble. Parce que c'est pas vrai que, même si c'est une femme que je connais pas au coin de la rue ou dans une autre ville ou dans un autre pays, parce que j'en rencontre, qui souffre, on est toutes liées. Et elles-mêmes l'avouent quand on se rencontre, disent « On ne vous connaît pas, vous avez un autre chemin de vie, mais on le sait. » que sur ce chemin pour plus d'égalité, on est toutes liées, puis on est responsables les unes des autres. Puis le jour où tu commences à vivre en étant responsables les uns les autres, ton rapport à l'univers change complètement. C'est le seul héritage que j'espère laisser à mes enfants, puis aux gens qui m'entourent, parce qu'à un moment donné, ce ne sera plus à notre tour. Hein? Ça va être au tour de l'autre génération de faire ce travail-là. Puis j'espère qu'on place toutes les roches sur la montagne pour que ces femmes-là, puis ces filles-là et ces garçons-là puissent voir plus loin. Est-ce que tu as entendu ce que Mélanie disait avant que tu entres en scène? J'ai entendu la fin. Tu as entendu la fin? Je trouvais ça super intéressant parce qu'elle disait, c'est qu'il allait falloir faire place au désir. Donc, séparer la violence de la sexualité, mais aussi faire place au vrai désir des femmes. Parce qu'on l'a tellement tassé qu'il est important que les femmes prennent en charge leur sexualité, contrôle de leur sexualité. Je trouvais ça très beau comme message. C'est magnifique comme message. Je pense que dans une société libérée comme la nôtre, on a beaucoup de pudeur quand ça vient à la sexualité de la femme comme objet sexuel, qu'il y a des désirs, qu'il y a des fantasmes. Je pense qu'on ancre trop l'éducation sexuelle par rapport aux garçons, en oubliant à quel point la femme est aussi ancrée dans ses désirs et dans ses besoins. Et je pense que plus les hommes vont en apprendre sur cette condition de la femme, plus eux vont être satisfaits et plus eux vont découvrir un univers tellement plus large que celui dans lequel trop souvent ils sont confinés, comme la pornographie excessive, avant d'avoir une première relation sexuelle. Les experts et les psychologues le disent, ça a un impact hyper important dans le développement de la psychologie d'un jeune. Il va falloir qu'on ouvre les fenêtres, il va falloir qu'on ouvre les portes puis qu'on ouvre le chemin pour plus d'épanouissement pour les gars et les filles. Qu'est-ce que tu dis à ton grand gars, toi? Mais là, il y a 10 ans. Je pense que c'est pas ce qu'on dit. Là, c'est sûr qu'en grandissant, on va avoir des conversations plus explicites par rapport à tout ça. Puis ça me fait pas peur, moi. Je vais les avoir, ces conversations-là. Puis mon chum aussi va les avoir parce que... Oui, mais eux autres vont se boucher les oreilles. Ça me dérange pas. Être adolescents, vont faire là, 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 comme mes filles. Ça me dérange pas. Ils se boucheront les oreilles, mais je vais avoir fait ma job. Et puis, ils se bouchent les oreilles pour l'instant, mais plus tard, ils vont se souvenir de ces conversations-là. Puis si je suis pas leur amie à cet instant-là, ben, je serai leur parent puis je suis correcte avec ça. Merci Sophie Grégoire Trudeau. Merci Sophie Grégoire.